Et salut les amis, là c'est Jackie. Aujourd'hui je suis à la Fibule de Brumath et je suis avec un artiste qui s'appelle Pierre-Alexandre. Il est de Brumath, il a 36 ans et il expose jusqu'à ce dimanche jusqu'au 15 mai. Donc il est assez timide. On a fait le tour de ses toiles, il nous a montré, j'ai perçu certaines choses, certaines émotions, il va peut-être nous en parler un peu plus. Donc je vais vous présenter, donc c'est Pierre-Alexandre. Donc bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Ça va très bien. Alors moi j'ai perçu au niveau de vos toiles, de vos dessins, tout ça, je montre un peu, hein, j'ai fait quelques photos. Pour moi, la perception des toiles, c'est une souffrance qui a été sortie sur toile, c'est-à-dire vous avez exprimé, on va dire des sentiments peut-être refoulés, qui ont été justement dessinés pour, on va dire, c'est une sorte de mal-être, c'est-à-dire on va dire que c'était une sorte de prison au début, c'est pour ça qu'on a des barreaux un peu partout qui se cassaient, pour après, par la suite, rejoindre la lumière, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, oui. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment un dessin qui représente des souffrances. On ne demandera pas lesquelles, ça ne le regarde pas. Plutôt l'espoir. Les souffrances, puis l'espoir qui est au bout, c'est pour ça qu'on voit souvent le jaune sur le dessin, le jaune c'est le soleil, le jaune c'est l'espoir. Et là, quand on regarde bien, tous les barreaux, tout ça, c'est la souffrance, c'est la torture interne. Et j'ai remarqué beaucoup d'autres choses, on me dira si c'est vrai. Il y a également un côté un peu, pas de Greenpeace, mais un peu écologique sur la pollution, sur certaines toiles, comme celle-là qui est en face, je vous la montre là. Voilà. Tout ça, on va dire, c'est le symbole du plutonium, c'est ceux qui polluent les nappes phréatiques et tout ça, c'est ça. Vraiment, on peut, pour garder une terre un peu plus verte et pas une terre polluée, qui est comme ça se fait en ce moment, c'est également ça. Donc, on va dire que c'est des tableaux assez engagés. Il y a même des tableaux où on peut voir, on va dire, le Japon. Donc, on perçoit un fan du Japon. Du moins une idée un peu. Un peu, ouais, également du bouddhisme et tout, un certain sens du vivre qu'ils ont là-bas, parce qu'au Japon ils sont comment dire, ils sont plus zen peut-être, c'est ça quoi, justement. Et après, Pierre-Alexandre, si on peut continuer là, je vais montrer les toiles quand même là-bas, parce que les gens ils vont regarder, ils vont pas forcément comprendre. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans certaines des toiles qu'il a dessinées, on peut percevoir, je ne sais pas si vous allez comprendre, donc c'est des multivers violets. Donc qu'est-ce que c'est un multivers? Pierre, c'est quoi un multivers pour ceux qui ne connaissent pas un peu la science-fiction? C'est différentes couches d'un même monde, avec plusieurs réalités différentes. Donc on va dire que c'est des mondes parallèles aux nôtres, ouais. C'est la même chose que chez nous, sauf c'est différent, quoi. Ouais. Et il y en a une multitude, on appelle ça multivers, donc il y en a, on ne sait pas combien il y en a. Donc apparemment ça existerait, on ne sait pas, c'est pas prouvé, mais il y a beaucoup de théories dessus qui en parlent. C'est l'idée, quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau d'exposition, pareil, il y a certains meubles, des petites commodes qu'il a entièrement peint, avec tous ses ressortis. Donc là, on a invadé les grandes villes comme le Japon, et il y a la Lune. Là, ça représente un boulet quand on a tiré la ville. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment discuter avec lui. Vous allez voir, toutes les toiles qu'il a dessinées, chaque toile a un sens spécial. Moi, dès que je suis rentré, je l'ai tout de suite remarqué. C'est pour ça que je m'en dis, voilà, j'ai dit, tiens, il a l'esprit un peu torturé. Il a envie d'exprimer ça en dessin, en toile, en peinture. Et j'ai tout de suite tapé juste comme on dit. D'une certaine manière, oui. Sans rentrer dans les détails, parce que ça ne me regarde pas, ça ne regarde personne. Et c'est ça qui est intéressant. Et tu as envie de dire des trucs spéciaux ou tu n'oses pas trop, hein? C'est pour ça que j'essaie de parler à ta place, parce qu'il est assez timide, assez réservé. Bah, c'est pas grave, on va pas l'embêter trop longtemps. Donc les amis, il faut aller voir cette expo, il faut surtout discuter avec lui. Parce que moi j'ai vu des choses, je lui ai posé des questions, il m'a dit effectivement c'est bien ça. Moi je vous laisse voir par vous-même, je vous ai donné quelques détails, mais déjà quand vous rentrez, quand vous prenez à gauche, vous allez voir les promesses, vous allez comprendre, vous allez dire, ah, ce garçon il a une souffrance interne qu'il a sortie, il a peut-être réussi à en guérir, ou presque, et qui rêve d'un autre monde et d'un monde peut-être meilleur dans un des multivers. Et c'est un jeune garçon de Brumath. Enfin jeune, ouais, trop jeune. Et également il y a un site, voilà, donc c'est vraiment spécial, c'est vraiment un univers spécial qu'il faut venir voir. Il y a vraiment dessiné des jolis dessins de jeunes femmes et tout, ils sont très beaux et tout. Mais tout le reste, si vous regardez bien les toiles, vous verrez qu'elles se suivent. C'est comme un cheminement de la vie. Il y a le début, il y a le milieu, et il y a l'après. On va pas dire la fin, mais il y a l'après. Pierre-Alexandre, je vous dis merci pour la petite visite guidée. Merci à vous. Et ça me fait très plaisir d'avoir pu le rencontrer, et c'est un jeune garçon de Brumath. Et merci à Serge qui m'a dit de venir, il se reconnaîtra dans la vidéo. Les amis, je vous salut, et comme je termine toutes mes phrases, salut Pessoma, voilà, c'est ça. Salut Pessoma, tu peux? Oui, salut Pessoma. Salut Pessoma, je mets ça.